Dans le tout-puissant nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas élever la voix et prier. Tout ce qui cherche à me détruire, à détruire ma santé, mes activités, ma carrière, mes finances, ma vie professionnelle, mon avenir, soit détruit. Josué a dit, pourquoi tu nous as troublés? Dieu va te troubler. Lève la main. Ceux qui cherchent à te troubler, le Dieu des cieux, l'Éternel des armées, va les troubler. Ceux qui cherchent à te détruire sera détruit. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui cherchent à me détruire, à détruire ma santé, ma paix, ma joie, ceux qui cherchent à détruire ma carrière, mon avenir, mes réalisations, soient détruits. Ceux qui cherchent à détruire mes affaires, ma carrière, ma vie professionnelle, soient détruits. Ceux qui cherchent à détruire mes destinées, à détruire mon avenir, soient détruits. Ta prière manque de feu. Tous ceux qui cherchent. Si tu ne détruis pas le destructeur, il va te détruire. Dieu dit, tu ne laisseras pas le sorcier vivre. Ceux qui cherchent à me détruire, à détruire ma vie, ma santé, ma réputation, mon image, mon avenir, ma carrière, mes activités, mes finances, soient détruits. Problème. Tous ceux qui cherchent à me détruire, soient détruits. Tous ceux qui cherchent à détruire ma santé, ma réputation, tous ceux qui cherchent à détruire mes affaires, mon travail, soient détruits. Détruis ce soir. Mon frère, prie avec ardeur. Sois détruit. Ne sois pas du tout sophistiqué. Les gens qui veulent te détruire n'ont pas de pitié. Et te détruire, ça leur fait plaisir. Tous ceux qui cherchent à me détruire, soient détruits. Ceux qui cherchent à détruire ma paix, à détruire ma joie, à détruire ma santé, mon avenir, mes destinées, soient détruits. In the name of Jesus. Tu vas élever la voix et prier que tout pouvoir maléfique, pouvoir de la méchanceté, pouvoir de destruction, que quiconque cherche à utiliser contre ma vie ou sur ma vie, tu vas dire ce soir que cela soit réduit à néant. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Tout pouvoir maléfique, pouvoir de la méchanceté, pouvoir de la destruction, que n'importe qui cherche à utiliser contre ta vie ou sur ta vie, soit anéanti. Prie avec force. Anéanti ce soir. Soit détruit ce soir. Mon frère, prie bien. Anéanti au nom de Jésus. Détruit au nom de Jésus. Réduit à néant tout pouvoir de destruction, tout pouvoir de méchanceté, que quiconque cherche à utiliser contre ma vie, Papa éternel, que ce pouvoir soit détruit, que ce pouvoir soit détruit, que ce pouvoir soit détruit, que ce pouvoir soit détruit. Anéanti, réduit à néant, réduit à néant. Jesus, now we pray. Tu vas faire une grande prière. Seigneur, utilise-moi pour sauver les gens que tu veux sauver. Utilise ma vie. Les gens que tu as l'intention de sauver. Dans mon environnement, dans mon sillage, sur ma route.
utilise-moi pour le salut. Les gens que tu veux ramener à toi, qui sont éloignés de toi, que tu veux ramener, utilise-moi pour les ramener à toi. Frappe les mains et prie avec ton cœur. C'est une très grande prière. Mon Dieu, mon Père, utilise-moi. Utilise-moi, utilise-moi. Pour sauver les gens que tu veux sauver. Ramener à toi les perdus. Ramener à toi les égarés. Prie bien, prie avec ton cœur. Et quand tu pries, laisse-toi. N'oublie pas cette prière-là. N'oublie pas ça, n'oublie pas ça. Insiste, insiste, insiste. Mon Dieu, mon Père, utilise-moi pour sauver Pray. ce que tu veux sauver. Pray. Utilise-moi Pray. pour ramener à toi. Jesus, now we pray. Dis amen très fort. Frère, si tu es une personne de bonne influence, Dieu va utiliser ta vie pour sauver les autres. Il va utiliser ta vie pour ramener les gens à lui. Pour conduire dans l'obéissance. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, moi, comme un témoin, vous recevrez une puissance et vous serez mon témoin. Établis-moi comme ton témoin. Dans ma famille, dans mon service. Seigneur, établis-moi comme un témoin. Dans ma famille, dans mon service. Dans cette ville, dans cette nation. Établis-moi, établis-moi comme ton témoin. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. C'est ça la bonne influence. Seigneur, établis-moi par le Saint-Esprit comme ton témoin dans ma famille. Établis-moi comme ton témoin dans mon service. Au marché, parmi mes amis. Établis-moi comme ton témoin dans cette ville, dans cette nation, dans ma génération. Établis-moi comme ton témoin. Est-ce que tu peux prier bien? Ça, c'est de grandes prières qui réjouissent le cœur de Dieu. Dieu aime ces prières. Établis-moi comme ton témoin parmi mes amis, mes semblables, dans ma génération. Établis-moi comme ton témoin au marché, dans mon travail. Établis-moi comme ton témoin dans ma maison. Établis-moi comme ton témoin dans cette nation, dans cette ville. Établis-moi. Papa, établis-moi. Prie avec plus d'ardeur. Établis-moi comme ton témoin. Établis-moi, établis-moi. Seigneur, établis-moi comme ton témoin. Jésus, par ton esprit, établis-moi comme ton témoin. Dans ma maison, dans mon travail, dans cette nation, dans mon quartier, dans cette ville. Établis-moi comme ton témoin. Papa, établis-moi. Seigneur, établis-moi comme ton témoin. Jésus, établis-moi. Jesus, now we pray. Tu vas faire une prière forte et agressive. Tous ceux qui s'assemblent, se mettent ensemble, se réunissent, s'associent dans le spirituel ou parmi les hommes pour tenir conseil contre moi, pour faire des projets contre moi, pour prendre des décisions contre moi. Je dis dans le spirituel et parmi les hommes, au nom de Jésus, réduis-les à néant. Frappe-les par la confusion. Frappe-les, mais prie au nom de Jésus de Nazareth. Dans un bureau, dans une chambre, les gens peuvent se réunir, s'associer, s'assembler pour délibérer, tenir conseil, prendre des décisions contre toi. Dis Seigneur, anéantis-les, anéantis-les, frappe-les par la confusion. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. N'importe où ils sont.
ta puissance les détruise. Que ta puissance les réduise. Pray. Détruis-les. Réduis-les à néant. Que ta puissance les réduise à néant. Que ta puissance les frappe. Qu'ils soient détruits. Qu'ils soient anéantis. Jesus name we pray. L'apôtre Paul dit que la vie d'une personne peut dégager une mauvaise odeur. Une odeur qui donne la mort. Les gens qui s'approchent de toi, l'influence que tu dégages va les tuer. Il dit, mais il y en a aussi dont la vie dégage une odeur de vie. Une bonne odeur. Tu vas prier. Tu partout je serai. Que ma vie dégage une bonne odeur. Une odeur qui va toucher en bien la vie des gens. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Prie bien. Que ma vie dégage une bonne odeur. Une bonne odeur. Oh, que ma vie dégage une bonne odeur. Une odeur de vie, une odeur de salut. Une odeur de gloire. Une odeur de victoire. Que ma vie dégage une bonne odeur. Que la vie des miens dégage une bonne odeur. Prie au nom tout puissant de Jésus. Insiste. Une odeur de gloire. Insiste. La vie dégage une bonne odeur. Insiste. La vie des miens. Mon frère, ouvre la bouche et parle. Partout et à tout moment. Que ma vie dégage une bonne odeur. Que ma vie dégage une bonne odeur. Une bonne odeur. Une bonne odeur. Une odeur de vie, une odeur de salut. Une odeur de vie, une odeur de gloire. Une odeur de gloire. Que ma vie dégage une bonne odeur. Mon Dieu, mon Père. Jesus name we pray. Quelqu'un dit amen très fort. Assois-toi d'abord. Gloire au Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Frère, je continue toujours dans cet enseignement très important sur le pouvoir des influences. Depuis un temps, nous étions en train de parler de l'effet des mauvaises influences. Je vais finir ça là ce soir. On ne pourra pas tout dire. Amen. Autre chose que je veux dire là est qu'une mauvaise influence peut freiner quelqu'un dans la vie. Et tu vas lever la main. Parfois il y a des influences, on ne sait pas, on se glisse dessous, on ne réalise pas ça vite. Avant de réaliser ça, ça a déjà causé des dégâts. Tu vas élever la voix. Que toute influence négative, mauvaise influence, qui est sur ma vie et qui peut me freiner dans la vie. Tu vas dire, Seigneur, enlève cette influence. Anéantis-la. Lève une main vers le ciel et parle à haute voix au nom de Jésus de Nazareth. Toute influence spirituelle ou humaine qui est négative sur ta vie, qui peut te freiner. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour ton enfant. Influence spirituelle ou humaine négative qui peut me freiner dans la vie. Jésus, anéantis cette influence. Enlève-la de dessus ma vie. Insiste. Jesus name we pray. Une mauvaise influence peut changer une personne négativement. Amen. Ça t'a changé en mal. Ça, j'ai beaucoup parlé sur ça. Que Dieu vous ouvre les yeux. Qui vous donne le discernement, la lucidité pour discerner l'effet des influences sur votre vie. Amen. Lève ta main. Tout ce qui peut entrer dans ta vie et te changer en mal. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu ferme ta vie à ces choses. Si c'est déjà entré, que cela soit réduit à néant. Dans le glorieux nom de Jésus. Frère, le diable était intègre. Non pas le diable, Lucifer.
Le diable n'a jamais été intègre. Lucifer était intègre. Dans toutes ses voies, c'est Dieu qui a dit ça. Jusqu'au jour où quelque chose de négatif a été détecté dans sa vie. Quelqu'un m'a posé la question un jour, ça vient d'où? J'ai dit, la Bible n'a jamais dit ça. Moi-même, je ne sais pas, mais ça a été trouvé là-bas quand même. Nous, il y en a quand? Une mauvaise chose ou une mauvaise personne qui va entrer dans ta vie et qui va te changer en mal, que le balai de divin, les balais de ta vie, ton ami n'est pas bien sorti. Jesus name we pray. Jésus signe commun. Amen. Amen. Frère, on va commencer ce soir les effets d'une bonne influence. Ça là, nous avons de grandes choses à dire. Très grandes choses à dire. Premièrement, d'abord je vais vous dire, il n'y a personne qui ne fait pas une influence, qui ne subit pas une influence. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Consciemment ou inconsciemment, tu fais une influence. Positive ou négative. Consciemment ou inconsciemment, tu subis une influence. Positive ou négative. Il n'y a personne qui ne subit rien ou qui ne fait rien. Ça n'existe pas. Mais nous, je prie que ce qui sort de nous affecte en bien la vie des gens. Alors, première chose, une bonne influence conduit les gens qui la subissent dans le bon chemin. Les garde dans le bon chemin ou les ramène dans le bon chemin. Trois choses. Amen. Une bonne influence peut guider quelqu'un, conduire quelqu'un dans une bonne voie. Une bonne influence peut retenir quelqu'un dans une bonne voie. Frère, lorsque vous êtes avec quelqu'un, ami, intime, vous marchez ensemble et les personnes s'égarent, ça dit, je me pose beaucoup de questions sur vous. Non, sincèrement. Mais vous êtes amis et vous cheminez tout le temps. Il ne fait plus. Et vous êtes toujours ensemble. Et tu es là. Ton influence là. Frère, laisse l'Esprit de Dieu te parler. Oublie tes raisonnements. Oublie moi. Et laisse le Saint-Esprit te parler. Nous sommes amis dans la même voie que nous supposons bonne. Mon frère est en train de criser et je la laisse. Et nous sommes toujours amis. C'est que l'amitié sera brisée. Ça c'est moi. Si je ne peux pas te ramener, on ne peut plus marcher ensemble. Non. On ne peut plus marcher ensemble. C'est ça que je dis. Parfois, à mes collaborateurs, les déloyaux qui quittent l'église, vous êtes toujours ensemble et vous n'avez pas pu les ramener dans la bonne voie. Ça pose un problème. Non. Ça pose un problème. Et moi, si je vous vois ensemble, au lieu que toi tu l'influences pour le garder dans le bon chemin, moi, devant moi, ton image est ternie.
Comment est-ce que tu as fait? Et vous êtes ensemble jusque-là. Et vous êtes amis. L'autre s'est égaré et toi tu es toujours là. Posez-vous des questions. Il y en a. C'est des inamovibles. Il y en a certains. Mais ils sont là pour pousser dehors. Ça il y en a dans toutes les églises. Même l'église de Jésus-Christ, il y en a dedans. Si Jésus était heureusement pour les 11 disciples. Mais c'est sûr qu'il y en a parmi eux qui ont mordu à cet hameçon. Quand Marie a pris le vase d'albâtre et caché sur Jésus, et Judas est resté là, trésorier de Jésus. Et qui dit, mais à quoi pour tout ce gâchis? Les pauvres sont là. Frère, ça suffit pour créer quelque chose sur la vie des gens. Et quelqu'un va commencer à devenir bizarre. Mais c'est vrai. Moi-même, je me demandais, frère, ce que tu dis par rapport au mauvais propos de quelqu'un prouve de quel acabit tu es. Je peux vous dire la vérité. Si tu veux, accepte. Si tu ne veux pas, rejette. Mais si tu es réellement enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu te dira que ce qui sort, c'est la vérité. Je ne peux pas cheminer avec toi. David, c'est ce soir même je viens de lire, je n'ai pas gardé le passage. Il dit, je suis l'ami de ceux qui te craignent. Tu es ami de qui? Donnez-moi mon portable là-bas. Toi, tu es ami de qui? Jacques veut te dire non. Moi, je ne peux pas accepter ça. Mais il n'y a qu'un d'accepter plus que ça. Non. Tu es trop bête. Frère, un chrétien qui fait un bon chrétien sera bête. Je dis, un bon chrétien sera bête. Les gens qui veulent que tu ne sois pas bête là, leur influence n'est pas bonne. Mais tu es à Goutra. Non, tu es trop bête, etc. Moi, je ne peux pas accepter cela. Au lieu de te dire non, laisse. Peut-être il ne sait pas. Pardonne-lui. Il dit, moi je ne peux pas accepter. Frère, le diable parle pas ta bouche. Ton influence là n'est pas bonne. De tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Correct. Si vous êtes dans cette église, vous entendez ces paroles et que votre vie ne change pas. Peut-être que tu es comme de la pierre dans l'eau. Mais que Dieu t'en garde. Donc, écoute avec moi. Une bonne influence conduit dans le bon chemin. Quelqu'un qui était un chrétien anormal, parce qu'il a commencé à marcher avec toi, il devient engagé. Quelqu'un qui n'était pas engagé, qui ne prenait pas les choses de Dieu au sérieux, parce qu'il a commencé à marcher avec toi, il devient engagé. Quelqu'un qui avait des raisonnements anti-bibliques, parce qu'il commence à marcher avec toi, sa mentalité commence à changer. Parce que tu commences à parler dans sa tête. Frère, une bonne influence
conduire dans le bon chemin. Une bonne influence garde dans le bon chemin. Vous savez, il y a des gens qui ont toujours tendance à quitter la route. Et si on les laisse une minute, direct. Ils ont cette tendance. Aujourd'hui, non, c'était hier. On me parlait d'une soeur ici. J'ai dit, est-ce qu'il faut toujours être en train d'attraper quelqu'un comme un mouton? Hein? J'ai dit, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cette personne-là? Mais ils ont tendance à toujours quitter la route. Pour certaines personnes, c'est les mauvaises compagnies dans lesquelles ils marchent. Quand tu traverses sur le jusqu'à, tu vas voir pour 2 mois, il est chaud. Quand il retourne encore dans son milieu bizarre là, c'est fini encore. Mais j'ai fini par dire à la personne que finalement, cette personne n'a pas encore reçu Jésus, parce que si réellement elle avait reçu Jésus, on n'allait pas la pourchasser et la ramener tout le temps comme une chèvre. Non. Eh oh. Frère, si ton ami s'égare et tu n'as pas pu le garder dans la bonne voie, écoute, ton influence n'est pas bonne. 3. L'influence ramène. Lisez avec moi Proverbe 12, 26. Vite. Et ça, je suis très sincère avec vous ce soir. Tu vas devenir un instrument que le diable va utiliser inconsciemment. Proverbe 12, verset 26. Le juste sert de guide à ses compagnons. Il sert de quoi? Guide. Il guide ses compagnons. Il guide qui? Parle avec moi. Il guide qui? Ses compagnons. Si tu n'es pas juste, c'est que tu es méchant. Il n'y a pas de place intermédiaire. Le juste quitte. Il conduit son ami, son compagnon dans le bon chemin. Oui. Mais la conduite des méchants les égare. La conduite des méchants égare les amis. Il les égare du bon chemin. Tu vas voir des gens, quand ils viennent venir au Seigneur, ils sont sensibles à la parole de Dieu. Ils sont sensibles. Mais après, ils deviennent comme les gens. Que Dieu nous en garde. Le jour où la parole de Dieu ne te touche plus, tu es à plaindre. I tell you. Tu lis et ça ne te dit plus rien. Tu entends, ça ne te dit plus rien. Écoute-moi, commence à pleurer. Prends un jeûne pour prier, pour que Dieu te donne un cœur sensible. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de Dieu qui vous a appelé. Frère, moi je veux marcher avec quelqu'un qui va me guider dans le bon chemin. Quand je vais quitter, quelqu'un qui va dire allez. Et nous quelqu'un,
Ce que tu fais là n'est pas bon. Et je vais vous dire, on va lire ça tout à l'heure. Lorsque vous ne supportez pas les gens qui vous disent, hey, ta conduite n'est pas bon. Ah, tu es en train de quitter la route. Lorsque vous n'aimez pas ces gens-là, frère, votre vie spirituelle est en défaillance. C'est une alerte grave. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui est en train d'aimer ma parole? Non. Pourquoi la nuit trop homé? Que l'applaudissement non. Que ça vienne du cœur et que ça soit honnête. Hein? Ton ami a manqué le culte du dimanche. Vous êtes amis, vous êtes vu le dimanche soir. Tu ne lui as même pas demandé. Je ne t'ai pas vu dimanche matin. Pourquoi? Frère, tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Oui, tu es un sorcier. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Je te dis. Parce que quand vous êtes vu comme ça, la première chose qui va sauter, vous êtes ah, chef, pourquoi maman est tout ça? Nous comptons dans ton si nous te mettons une médaille pour maman est bien. Frère. Si elle te donne la raison et que la raison n'est pas justifiée, tu lui dis non. Il peut y avoir des raisons justifiées. Mais si ce n'est pas justifié, dis-lui, ce n'est pas bon. Le juste fait quoi? Montre le chemin à son ami. Il dit la vérité à son ami. Proverbe 27:6. Vite. 27, verset 6. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité. Yes. Hey. Un ami qui fait quoi? Qui vous cajole, qui vous blesse. Qui vous blesse. C'est le vrai amour ça. C'est le vrai amour ça. L'amour qui blesse. Pourquoi? Ce qui se passe là n'est pas bon. Mais quelqu'un qui te voit dans le mauvais chemin et qui continue à être doux avec toi, frère, écoute-moi, il ne faut pas. Hein? Est-ce que toi tu vas supporter un ami qui t'a blessé parce qu'il a vu une mauvaise conduite? Tu vas supporter ça? Ce n'est pas beaucoup. Mais c'est une preuve de fidélité. C'est le vrai amour ça. Ce n'est pas l'amour qui cachole dans le mauvais chemin. Quand je vois vos compagnons bizarres qui finissent toujours par la bagarre, qui finissent toujours par l'inimitié. Quand je vois ça, écoutez, je regarde seulement non avec oui le point de bon. Seigneur, aie pitié d'eux seulement. Parce que bientôt, quelqu'un va offenser quelqu'un. Et puisque l'amour là n'est pas un vrai amour, frère, tant que deux personnes marchent ensemble, ils vont s'offenser. Ils vont s'offenser. Il y a quelques jours, une semaine environ, si je vois dans mes notes, je vais voir. J'étais en train de faire une veillée personnelle. Normalement, je ne voulais pas vous le dire, mais c'est le moment quand même pour vous annoncer. Après, je vais revenir sur ça. Je n'ai jamais vu l'amour pour Dieu et l'amour de Dieu. C'est deux choses différentes. Hein? Je n'ai jamais vu ça de cette manière. Dieu m'a révélé ce qui est l'amour qui demande de nous avoir les uns pour les autres. Je n'ai jamais vu ça autant. Mes yeux les larmes ont commencé à couler par mes yeux. J'ai dit, mais ce que nous avons là, c'est des clopes.
C'est le club. Et Dieu me dit, tu vas prêcher ça. Pas seulement à ton peuple, mais à mon peuple. Tu vas en parler. Ce que je te montre là, pas seulement à ton peuple, mais à mon peuple. Frère, quand vous êtes ensemble, aimez-vous. Ne soyez pas ensemble sur la base des intérêts, des affinités. C'est le club. Le jour où je vais prêcher cet amour, le jour où je vais prêcher ce message, ça va être un programme. Je ne vais pas rester debout. Je vais mettre une table ici. Si le message va durer un mois, je resterai à genoux pendant un mois pour vous prêcher ça. Alléluia. Je vous dis la vérité. L'amour va guérir l'église. J'ai coulé les larmes. Dieu me dit, regarde. Vois. Vois. Frère. Moi, il repose ma fleur. Il n'y a aucun amour là. Zéro. Zéro. Nothing. Anything. Que Dieu nous vienne en aide. La blessure d'un ami est une preuve de fidélité. Quelqu'un qui veut exercer une bonne influence sur toi pour te ramener dans le droit chemin, pour te garder dans le droit chemin, pour te conduire dans la bonne voie, va te blesser. Il te dira des choses que tu n'aimes pas, des choses que tu n'apprécies pas, mais c'est pour ta vie. Frère, quand je vois quelqu'un avec qui je marche, on marche ensemble. Et il sait que je suis dans l'erreur. Et il ne me dit pas. Lorsque je vais réaliser ça moi-même. Pourquoi mis ton anglais? Donc on n'est plus amis. Je vous dis la vérité. Notre amitié va se casser. Pourquoi tu veux me tuer? We go. Deuxième, lisez aussi Jacques 5 d'abord. Pour finir ça, Jacques 5, 19. Jacques 5, verset 19. Oui. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité, oui, et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égarait le sauvera de la mort et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. Ça peut arriver qu'un chrétien, un frère, glisse. Je dis ça peut arriver. Mais toi qui es à côté de lui et tu ne le ramènes pas, tu le laisses continuer dans la mort. Et tu ne veux pas que ses péchés soient pardonnés. Parce que les péchés de son égarement seront pardonnés quand il va revenir dans le droit chemin. 2. Une bonne influence peut amener une personne à réussir dans la vie
et accomplir cette destinée. Une bonne influence peut amener une personne à réussir sa vie. Ou à réussir dans la vie. Accomplir cette destinée. Faire de grandes choses dans la vie. Alléluia. On va prendre premièrement, sans trop, on a déjà beaucoup parlé de ça, l'influence de Mardochée sur Esther. L'influence de Mardochée sur Esther. C'est une bonne, puissante influence. Et c'est à cause de ça que Esther a réussi. Sans Mardochée, Esther n'allait pas se présenter à ce concours des jeunes filles qui l'a conduit au trône. C'est Mardochée qui lui a dit: est-ce que tu as entendu l'annonce? Est-ce que tu as lu la publication? Je veux que tu ailles. Tu n'es pas si mal. Va, on va accompagner ça par la prière. On verra ce que Dieu va faire. Frère, quand est-ce que pour la dernière fois tu as montré à ton ami? Tu peux faire ça et ça va marcher. C'était quand la dernière fois? Et nous là, quand on trouve une bonne voie, je prends les gens qui sont dans les affaires par exemple. On trouve une bonne voie. Deux personnes peuvent être en train de marcher ensemble. Il ne va jamais lui dire que c'est ici et je suis en train de passer et ça marche. Il va s'accaparer de cette voie. Non, il va fermer ça hermétiquement. Mais ils seront ensemble. L'autre est en train de se plaindre à côté de lui. Il va fermer ça. Frère, tu es un sorcier. Non, les choses que je vous dis là, frère, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Frère, j'ai entendu cette publication. Ce n'est pas mon profil. Mais toi, tu peux aller. On va prier ensemble. C'était quand la dernière fois que tu as fait ça? Quand est-ce que tu t'es levé pour aller voir quelqu'un, pour le recommander? C'est mon frère. Je crois que ici, regarde son affaire avec moi là-bas. Quand est-ce que tu as fait ça pour quelqu'un? Si vous ne pouvez pas être ensemble pour réussir, éparpillez-vous. La Bible dit: allez vers la fourmi, considérez ses voies et devenez sage. La fourmi n'a ni inspecteur ni maître. Frère, tu vois ce gros papier là, avec la taille de la fourmi. Si une fourmi vient là et elle n'arrive pas, elle ira prendre les fourmis. Elles vont s'aligner comme ça et venir s'assembler autour de ça. Frère, tu vas voir maintenant, elles vont commencer à traîner le papier jusqu'à l'amener dans le trou. Quand est-ce que toi, tu allais aider quelqu'un qui est incapable à réussir ce qu'il est en train de faire, il n'arrive pas à le faire? Quand est-ce que tu l'as fait? C'est ça, avoir une bonne influence. Il est en train d'essayer, il est en train de transpirer, mais tu es là et tu ne fais rien. Bad person. Je veux qu'un jour, quelqu'un, quand il va arriver, il puisse venir te voir. Pour dire: merci.
Sans toi, je ne serai pas là. Sans toi, je ne pourrais pas faire ça. Je prie que tu commences à avoir une telle influence dans la vie de quelqu'un. Frère, je veux entendre ton amen. Tu n'as pas besoin d'avoir des milliards pour exercer cette bonne influence sur la vie de quelqu'un. Quand est-ce que tu allais voir quelqu'un? Le Seigneur a mis un fardeau sur mon corps pour ta situation. Viens, on va gêner. Je crois que Dieu fera quelque chose quand on va se mettre ensemble. Pas pour aller critiquer et médire les gens. Pas pour aller bavarder sur les gens. Mais pour prier vraiment. Pas pour aller informer quelqu'un. Souvent, quand nous on dit, viens, on va prier là. C'est pour dire, et tu vois, Jacques à côté là-bas. Là. Sa situation me peine vraiment. Sa situation me dérange trop. Et on va prier pour lui. C'est pas prier. Il veut que tu saches ce qui se passe là-bas. Il veut te former. Bon, à partir d'aujourd'hui, commencez à regarder. Combien de temps vous passez ensemble dans la prière? Combien de temps vous passez pour parler de la personne? Tu sauras si vous critiquez ou si vous priez. Que Dieu vous guérisse ce soir. Je dis que Dieu vous guérisse ce soir. Que Dieu vous guérisse ce soir. L'église de Jésus. Deux personnes qui s'aiment réellement se soutiennent. Quand c'est bon et quand ce n'est pas bon. L'ami aime en tout temps. Et quand ça ne va pas, il est plus proche que frère. C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi quand il te blesse, tu vas supporter. Moi je le dis. Je le dis. Je peux le dire, tu vas te fâcher. Quand tu iras, celui-là, tu vas revenir. La vérité. Et tu vas voir que Melo est dans le frère, tu peux te fâcher. Je vais te dire ça d'abord. C'est une preuve du vrai amour sans hypocrisie que j'ai pour toi. Que Dieu nous vienne en aide. Alléluia. Mardoché a aidé Esther. Et la Bible dit, frère, lisez-moi ça rapidement. C'est très rare, c'est très rare. Quand Esther est même allée dans la maison du roi, tous les matins, Mardoché allait là-bas pour voir comment ça se passe. Est-ce qu'elle se porte bien? Est-ce que le roi ne la maltraite pas? Elle l'a pas envoyé, il ne l'a pas envoyé là-bas pour la laisser gérer ça. Esther chapitre 2. Je prie que quelqu'un, un enfant de Dieu, aujourd'hui, devienne une personne d'une bonne influence. Je prie qu'un enfant de Dieu ici ce soir apprenne à mesurer les bonnes influences. Esther 2. Esther chapitre 2. Verset 5 à 7 d'abord. Vite, vite, vite. Esther chapitre 2, verset 5 à 7. Or, dans la citadelle de Suse, vivait un juif nommé Mardoché. Il était le fils de Haï et descendant de Chimée et de Kit, de la tribu de Benjamin. Sa famille avait été déportée de Jérusalem avec les autres exilés. Avec les autres exilés et menés par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, en même temps que... Bon, calme-toi, calme down. Calme down. C'est bon? Hein? Et maintenant, vas-y, doucement. En même temps que Yekonia, roi de Juda,
Mardochée avait élevé sa cousine Adassa, c'est-à-dire Esther, orpheline de père et de mère. Cette jeune fille était bien faite et d'une grande beauté. À la mort de ses parents, Mardochée l'avait adoptée comme sa fille. 5 à 7. Amen. Amen. Vous me suivez un peu? Sa beauté là va rester assise et pourrie. Mais Mardochée a aidé Esther à valoriser sa beauté. À ne pas utiliser sa beauté dans les pieds des garçons. Mais utiliser sa beauté pour la gloire de Dieu. Que l'Esprit de Dieu s'empare de nos filles dans cette église. S'empare de nos jeunes filles dans cette église. Amen. Tant mieux, il m'a dit amen, tant pis. Si vous dites amen, tant mieux. Si vous dites pas amen, tant pis. Va rester dans les pieds des gens, dans les jeans. Tu vas pourrir la beauté là. Mardochée a dit à Esther, conserve-toi. Garde-toi. Ne va pas dire va faire enfant. À mon maître Esaïe. Dès que tu tombes sur un homme, prends-le. Hein? Mes oreilles sont... Israël a dit. Israël do. Les enfants d'Israël. Israël vile. On dit. Yedo. Au guide suprême des Iraniens. Quand il se cachait dans le bunker. Il lui a envoyé un message pour des côtes. Ta brosse est dans notre main. La brosse que tu utilises pour te brosser là, c'est dans notre main. On n'est pas encore prêt seulement pour te tuer. Qu'est-ce que je veux vous dire? Mes oreilles sont avec votre bouche. Ou bien vous ne savez pas ça. Vous réalisez ça. Frère, écoutez, mais si on laisse amusement, je suis en train de vous décontracter un peu parce que le message là est chaud. Hein? Donc, moi-même je sais que c'est chaud sur vous. Maintenant, vous savez, il m'arrive des moments. Je vous parle devant Dieu. Votre maman peut témoigner. Dieu m'amène en esprit. Les gens sont là à parler. Et je viens, j'écoute. Parfois ils se battent. Mais Dieu est là. C'est toi qui allais dire. C'est à toi que j'ai dit ça. Mon esprit n'était-il pas? Quand tu es allé prendre ça, mon esprit n'était pas là. Il me sait quoi, mais approchez-vous de moi, vous allez me connaître. Tu iras accuser quelqu'un. Simplement. Parce que tu lui as dit que c'est à toi que j'ai dit ça. Mais mon esprit était là. Oh, demandez, les gens savent. Les gens savent. Alléluia. Alléluia. Parfois. Là où tu passes, il y en a. J'ai dit à certaines personnes, mes yeux sont sur toi. Et quand je te dis mes yeux sont sur toi, c'est positif et c'est négatif. Positif, ça veut dire que rien ne t'arrivera sans que je ne vais pas voir ça. Deuxième chose, quand tu vas commencer à tourner comme ça, mes yeux sont encore là-bas.
Bon, est-ce que tu veux que mes yeux soient sur toi? Il y en a qui ont eu peur. Parce que c'est avec détail. J'ai dit détail. Quelqu'un est descendu de son véhicule, je voyais. Et après un zème, je voyais. Hey, calme-toi. Parfois, vous voulez mentir. Non. Bon, j'ai dit, bon, calme-toi, je vais te détailler. Un jour, je vais vous détailler. Attendez. Qui veut que mes yeux soient sur lui? Gloire au Seigneur Jésus. Je pour toi ce soir des requêtes de prière. Que Dieu aille prendre quelque part un madoché et met ça sur toi au nom de Jésus. Que Dieu aille prendre un madoché et positionner sur ta route au nom de Jésus. Reste debout comme ça. L'autre chose, l'influence de Hagaï sur la même Esther, positive, divinement positif. Je prie pour toi que Dieu prenne quelqu'un comme un Hagaï pour placer sur ta route au nom de Jésus. Quelqu'un qui va te dire fais comme ça et tu iras là-bas. Fais comme ça et tu vas gagner le marché. Fais comme ça et le roi tu auras la faveur du roi. Je prie au nom de Jésus que Dieu envoie ces gens dans ta vie. In the name of Jesus. Les gens qui vont t'amener là où tu as prévu que tu es dans la vie. Au nom puissant de Jésus. L'autre chose, Osias. Zacharie dans sa vie. L'influence de Zacharie. Il a réussi. Il est devenu grand. Puissant, la Bible dit. À cause de quelqu'un. Les gens qui vont te rendre grand dans la vie. Que Dieu les positionne sur ta route. Les gens qui vont t'amener à connaître la grandeur. Au nom de Jésus. Que Dieu les envoie au-dessus de toi. In the name of Jesus. Barzillai a pris son serviteur. Sonola est bizarre. Et il est allé voir le roi pour dire prends celui-là. Amène-le avec toi à Jérusalem. Tout ce que tu peux faire pour moi, fais-lui ça. Frère, au nom de Jésus, l'influence de Barzillai sur la vie de ce petit était puissant. Il a changé d'endroit. Il a changé de statut. Il a changé de traitement. Tout dans sa vie a changé en un jour à cause d'une personne de bonne influence. Je prie pour quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus que Dieu suscite un Barzillai qu'il envoie sur ta route au nom de Jésus. Quelqu'un qui va te commander, qui va te recommander auprès des rois. Quelqu'un que tu vas rencontrer et en un petit temps ta vie va changer de dimension. Lève la main, dis amen très fort. Oh my God. Frère, écoutez. Tout le monde ne fait pas ça. J'étais quelque part.
Vous savez, il y a des gens qui ont une étoile particulière. J'ai une étoile qui ne se cache nulle part. Je prie pour toi aussi. Que Dieu t'accorde cette étoile. Dans n'importe quel milieu tu vas rentrer, ton étoile va briller. Dis amen comme le tonnerre, je vais attendre. Frère, j'ai une étoile qu'on ne peut pas éteindre. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que Dieu te donne une étoile que personne ne peut éteindre. Dis amen très fort, je veux entendre ta voix. Les sorciers ne pourront pas éteindre. Les méchants ne pourront pas éteindre. Les rivaux ne pourront pas éteindre. Les ennemis ne pourront pas éteindre. C'est l'étoile de Joseph. C'est l'étoile de Daniel. Personne ne peut éteindre ça. Ils vont s'acharner comme ça, mais ils ne pourront pas éteindre. Que Dieu te donne une telle étoile au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen bien? Ton amen n'est pas sorti correctement. Frère, vous voulez, vous ne voulez pas, vous allez voir. Et vous ne pouvez rien faire comme ça. Ouais. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose. Les gens ne vont pas seulement être une bonne influence pour toi. Mais je prie que toi aussi, sur quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, tu deviennes un Madoché. Ouais. Que quelqu'un, un jour, il sera assis sur son trône, sur son poste, quand il sera en train d'exécuter le marché, il regarde en arrière et qu'il bénisse Dieu pour ta vie. Mon frère, dis amen très fort. Et que Dieu donne aux enfants de la CIR le cœur comme ça, le cœur qui élève les autres, le cœur qui cherche le bien des autres. Au nom de Jésus de Nazareth, le cœur qui monte la voix. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te bénisse. On va s'arrêter là pour ce soir. Amen. Si tu m'as écouté et Dieu t'a fait quelque chose ce soir, fais-moi cette requête-là. Toute influence, consciente, inconsciente, qui est en train d'affecter ma vie en mal, ou un aspect de ma vie en mal, qu'elle soit spirituelle ou humaine, Seigneur, enlève ça ce soir. Prends cela ce soir. Frappe la main comme un guerrier et puis au nom de Jésus. Frère, les influences sont dangereuses. Elles sont dangereuses, elles sont dangereuses. Elles sont dangereuses. Mon frère, prie. Jesus name we pray. Amen. Tu vas dire quiconque cherche à utiliser son influence contre ma vie en mal, me bloquer, me créer des difficultés, ralentir mes choses. Tu vas dire Dieu des cieux, réduis la néant ce soir. Frère, sois déchaîné, il y en a. Ils n'ont pas besoin de faire gris-gris. Non, ils n'ont pas besoin. Tu vas élever la voix. Dis mon Dieu, mon Père, quiconque cherche à utiliser son influence contre ma vie pour me créer des problèmes, me rendre la vie difficile, me freiner dans la vie, bloquer mes affaires, empêcher ma promotion, tu vas dire Jésus, réduis-le en néant. Dieu des cieux, mon Dieu, mon Père, réduis la néant. Frappe les mains et prie. Papa, réduis la néant. Prie. Jésus. Prie violemment, mon frère, prie. Réduis la néant. Réduis la néant. Réduis la néant. Qu'il soit détruit. Réduis la néant. Jesus name we pray. Amen. Amen. Ouvre ta main. Ouvre ta main. Ouvre ta main.
L'église a besoin. C'est ça même notre vocation. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau. Ouais. Tout ça, ça parle de l'influence. L'église en a besoin. Des Joseph d'Arimathée. L'église a besoin des femmes de Synamite. L'église a besoin de Lydie. Nous avons besoin de ça. My God. Listen to me. Que Dieu trouve en toi un cœur qui l'agrée. Un esprit qui l'approuve. Et je prie pour toi. J'ai donné des requêtes tout à l'heure, peut-être que vous n'avez pas compris. Que Dieu t'établisse dans son église comme un bon guide pour les frères. Un frère, une sœur qui, lorsque quiconque a contact avec toi, sa vie change en bien. Je prie que dans son église, que Dieu multiplie les frères de bonne influence. Que Dieu multiplie les sœurs de bonne influence qui vont guider le peuple dans le bon chemin, qui vont garder l'église, les frères de la bonne voie, qui vont ramener ceux qui s'égarent. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons besoin de Corneille. Que les Corneilles se convertissent au milieu de nous. Amen. Que des Lydie se convertissent au milieu de nous. Que des Joseph d'Arimathée deviennent des disciples de Jésus au milieu de nous. Ce qui va faire de toi un frère, une sœur de bonne influence divine dans l'église et dans le monde. Que cela commence à se passer avec toi. Et pour finir, que Dieu te donne la lucidité, la clairvoyance pour mesurer l'effet, l'influence de tout sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Même les bonnes paroles en apparence. Pierre disait de bonnes choses, mais il y a une semence déroutante dedans. Mon frère, que Dieu te donne le discernement de l'esprit. Au nom de Jésus, comme ton Père, je dis sur toi ce soir, cette année ne va pas finir sans que Dieu ne te visite avec son meilleur. Amen. Avant la fin de cette année, tu vas chanter un cantique nouveau à la gloire de Dieu. Avant que cette année ferme ses portes, ce que tu vas appeler meilleur, ça viendra à toi au nom de Jésus.
meilleur marché, meilleur contrat, meilleure promotion. Ce que tu vas appeler meilleur. Au nom de Jésus, frère, ça viendra au nom de Jésus de Nazareth. Le diable n'empêchera pas ça. Jesus name. Amen. Amen.